Alors, maintenant, nous allons voir une scène des premiers cycles A. C'est l'anglais tel qu'on le parle de Tristan Bernard, avec Florie Reboul, Sarah Brick et Clément Bridou. Au fait, Charles, comment se fait-il que l'interprète ne soit pas encore arrivé? Monsieur Spork, vous ne vous rappelez pas qu'il ne vient pas aujourd'hui? C'est le divorce de sa sœur. Toute la famille dîne au restaurant à Nice. Mais Monsieur Spork a fait venir un remplaçant. Il est dans le vestibule. Dites-lui de venir. C'est vous qui venez remplacer Monsieur Spork? On vous a dit les conditions. 6 francs pour la journée. C'est un bon prix. Le patron tient absolument à ce qu'il y ait un interprète sérieux. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à rester ici et à attendre les étrangers. Vous avez compris? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers ici? Pas trop en ce moment. Et pensez-vous qu'il en vienne en ce moment? Je ne peux pas dire. Pas trop en ce moment. Et pensez-vous qu'il en vienne aujourd'hui? Je ne peux pas dire. Je vais vous donner votre casquette. Interprète. Voilà. Je souhaite qu'il ne vienne pas d'anglais aujourd'hui, parce que je ne sais pas un mot d'anglais, d'italien, d'espagnol, de tous ces dialectes. C'est pourtant bien utile pour un interprète. Ça m'avait un peu fait hésiter pour accepter cette journée de remplacement. Mesdames, je ne roule pas sur l'or. Je prends ce qui se trouve. Seulement, je désire vivement qu'il ne vienne pas d'anglais aujourd'hui, parce que notre conversation manquerait d'animation. Dites donc, j'ai oublié de vous demander quelque chose d'assez important. Il y a des interprètes qui baragouinent plusieurs langues et qui savent à peine parler le français. Vous savez bien le français? Parfaitement. C'est que tout à l'heure, vous ne m'aviez pas répondu. Et figurez-vous, j'avais eu peur que vous sachiez mal notre langue. Oh, vous pouvez être tranquille, je parle admirablement bien le français. Du reste, nous n'avons pas beaucoup d'étrangers en ce moment. Tiens, le téléphone. Ah, on téléphone de Londres. On téléphone de Londres. On téléphone en anglais. Allez à l'appareil. Allô? Ça y est, des Anglais. Je n'y comprends rien. Yes, yes. Yes, yes. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Des choses de bien peu d'intérêt. Enfin, ils ne téléphonent pas de Londres pour ne rien dire. Ce sont des Anglais. Ce sont des Anglais qui demandent à retenir une chambre. Je leur réponds yes, yes. Mais enfin, il faut leur demander des renseignements complémentaires. Combien leur faut-il de chambres? 4. Pour quand? Pour mardi prochain. À quel étage? Au premier. Dites-leur que nous n'avons que 2 chambres au premier, mais la troisième ne sera libre que le 15. Mais nous leur en donnerons 2 le second. Que je leur dise ça? Mais oui, enfin! Qu'est-ce que vous attendez? Ma foi, tant pis. Soda, water, sherry brandy, Manchester, l'Italie straight. Ce qui m'engueule. Oh zut, c'est fini. C'est croire que je vais s'engueuler comme ça pendant 1 heure. Il faut que ce soit des gens chics. Il paraît que pour téléphoner de Londres, ça coûte 10 francs les 3 minutes. 10 francs les 3 minutes. Ça fait combien de l'heure? Ça fait 200 francs l'heure. Je viens d'être engueulée à 200 francs l'heure. J'avais déjà été engueulée dans ma vie, mais jamais à ce tarif-là. Comme c'est utile tout de même de savoir les langues. Ma foi, tant pis. Mais espérons que ça va bien se passer tout de même.